Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler notamment d'un ETF Ripple. Est-ce qu'il y aura un ETF Ripple, bien évidemment, aux États-Unis validé par la SEC? On va regarder aussi pourquoi l'année 2024 est une année cruciale pour le Ripple et l'XRP. Et puis, pour finir, on va regarder aussi jusqu'à où ils iront les cours, notamment les ETF Bitcoin Spot, si ils sont approuvés par la SEC. Bien évidemment, une petite analyse technique, toujours comme dans chaque épisode. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. On est actuellement 296 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On va bientôt franchir la barre des 100, donc à vos claviers et abonnez-vous bien évidemment pour augmenter cette communauté. Aussi un petit like pour la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis commentez aussi, dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y aura des ETF Ripple? Est-ce que vous pensez que l'année 2024 va être cruciale pour l'XRP? Et surtout, est-ce que vous pensez que Ripple pourrait atteindre au moins les 3,20$ cette année en 2024? Avant toute chose, toujours le petit disclaimer, le contenu purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel, consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien. On va s'attarder un petit peu donc sur le marché actuellement. L'XRP est à 0,56 centimes de dollar. Sur les derniers 7 jours, on a quand même une baisse de prix qui était autour des 10,26%. Donc sur les dernières 24 heures, une légère augmentation, mais sur la dernière heure, pareil, on est plutôt sur une tendance neutre. Le cap market actuellement est à 30 milliards et 765 millions de dollars avec un volume d'échange qui est autour de 1 milliard 243 millions. L'offre en circulation est de 54 milliards et 210 millions de Ripple, XRP bien évidemment. Je vais me faire engueuler si je dis des bêtises. Alors, sur les 7 derniers jours, on a plutôt une tendance baissière pour l'XRP. On a eu un flash crash qui s'est donc passé le 3 janvier vers 14h, on a eu vraiment une baisse hyper importante du prix de XRP, mais quand on regarde bien, quand on observe bien sur l'année, on est toujours dans le positif, on est à plus de 61%, sauf que en fait l'image de l'XRP commence à être un petit peu ternie. Et puis on commence à voir des prix qui commencent à être plutôt baissiers et donc avec une tendance qui est plutôt baissière, donc pas de choses hyper importantes pour XRP en termes de prix, tout sauf dire tout simplement qu'il est en train de baisser un petit peu. Alors quand on regarde le graphique, donc sur du daily, donc ce 3 janvier, on a eu vraiment cette baisse de prix, cette poussée de prix vers le bas. Donc on est passé de 0,61 à 800 centimes de dollars à presque actuellement 0,56. On a touché le support horizontal. Pour l'instant, il y a vraiment, même on est en dessous des supports dynamiques, on voit une inversion de tendance, on commence à être plutôt sur une tendance baissière. Il n'y a pas forcément de signe positif, même si on regarde sur les 4 heures, on est toujours en dessous des supports dynamiques. Et puis on est vraiment on commence à voir vraiment une tendance baissière qui commence à se dessiner, même si voilà sur les heures qui ont suivi cette baisse à partir de 3 janvier, on a plutôt une tendance neutre qui commence à se décider. On est en train de vaciller entre les zones donc de 0,57 et 0,55, mais tout indique qu'on va forcément faire une baisse et on pourrait avoir une baisse vers 0,50 centimes de dollars, donc c'est pas forcément très positif. Toutefois, on peut avoir des bonnes surprises, mais vous voyez, cette baisse-là, elle était hyper importante et les acheteurs ne sont plus au rendez-vous. On est plutôt sur une phase où les vendeurs sont dominants.
Et malheureusement, il n'y a pas forcément des choses positives pour l'instant qui se précisent pour l'XRP. Toutefois, les choses peuvent bien évidemment changer. Sur du weekly, on reste quand même sur une tendance haussière. Hein. Pour l'instant, on n'a pas non plus, on n'a pas encore cassé ce support oblique ici à la baisse. Toutefois, on voit que quand on commence à peiner à voir vraiment des résultats importants, on est en dessous du support résistance oblique de 0,50, support résistance horizontale à 0,56 centimes de dollar. Toutefois, si on regarde ici, on n'est pas encore cassé à la baisse. Donc si dans les prochaines semaines on casse ici à la baisse, on aura forcément une tendance même sur du weekly qui va se dessiner et qui sera une tendance baissière. Ok, ceci étant dit, plutôt que d'être négatif, malheureusement, on est obligé parfois de se confronter à cette réalité-là. Donc, on va essayer de voir des choses un peu plus positives. La première étant, en fait, le Ripple, le XRP, l'ETF de XRP pourrait avoir, donc l'ETF de XRP, pourrait éventuellement voir le jour après celui de l'ETF de Bitcoin. Donc l'influenceur crypto Jack the Rippler prédit le possible lancement prochain par Fidelity d'un fonds négocié en bourse en comptant sur XRP. Le prix du XRP a grimpé en 2023 après que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles BlackRock avait déposé une demande d'ETF Ripple. Les processus d'approbation de la SEC pour les ETF Bitcoin pourraient ainsi guider les entreprises intéressées par un nouvel ETF crypto. L'influenceur crypto Jack the Rippler pense que la société Fidelity, un géant notoire de l'investissement, pourrait lancer prochainement un fonds négocié en bourse en comptant sur Ripple. En effet, il a relevé une capture d'écran montrant l'ETF Amun Ripple AXRP sur la plateforme de trading de Fidelity. Sa découverte a été corroborée par un autre influenceur crypto Barbie qui a capturé l'adresse de la web de la page de trading d'ETF Ripple. Cela dit, le prix de l'action du produit négocié en bourse n'est pas encore connu. Des nouvelles concernant l'ETF Ripple pourraient faire grimper le prix. Si XRP Whale prédit que Fidelity pourrait déposer une demande pour le produit négocié en bourse d'ici le mois d'avril et pourrait potentiellement recevoir une approbation d'ici la fin de l'année 2024. Et donc du coup là c'était la capture d'écran. Les prédictions d'un ETF XRP font leur entrée en scène alors que la communauté crypto se concentre sur une potentielle décision quant à un ETF Bitcoin en comptant cette semaine. Fidelity fait partie des entreprises qui espèrent une approbation de son produit ETF Bitcoin, laquelle pourrait d'ailleurs ouvrir la porte à des ETF suivant les prix d'autres actifs crypto parmi lesquels le XRP. L'année dernière, la fausse nouvelle d'un dépôt d'ETF XRP par BlackRock a fait grimper le prix de l'actif de 10%. Actuellement, l'indice de force relative et RSI du XRP est de 34,83, ce qui signifie qu'il pourrait subir une action aussi bien haussière que baissière. Les demandes d'ETF XRP pourraient rouvrir le conflit entre l'XRP et la SEC. En attendant, les analystes prédisent qu'une approbation des ETF Bitcoin pourrait ajouter 1,5 billion, donc 1000 milliards de dollars, à la capitalisation du marché des cryptos. Les ETF Bitcoin approuvés pourraient enregistrer entre 5 milliards de dollars au premier trimestre et 10 milliards de dollars au deuxième trimestre. Gautam Chougani et Mahika Sapra, analystes chez Alliance Bernstein, ont déclaré mardi dernier: nous attendons à ce que 2024 soit une année d'inflexion pour la crypto. L'approbation des ETF profitera également au marché plus large des cryptos. Les altcoins Solana, Bitcoin, XRP et Ethereum ont ajouté 800 milliards de dollars à leur capitalisation boursière depuis que Bitcoin a rebondi depuis ses creux de 2022. Adam Berker de la société de paiement Mercurio a déclaré que l'approbation des ETF rendrait la crypto accessible. Si l'approbation des ETF Bitcoin Spot se concrétise, ce sera une décision positive pour l'industrie. Investir dans la crypto deviendra plus accessible, provoquant un afflux de fonds sur ce marché. Cet instrument financier suscite beaucoup d'intérêt, ce qui est clairement visible. Les approbations informeront également les entreprises intéressées par une demande d'ETF pour d'autres actifs crypto. La SEC a cependant retardé sa décision sur les demandes d'ETF
spot Ethereum déposé par ARK Invest et Van Eck. Cela dit, une demande de lancement d'un fonds spot XRP pourrait soulever des questions quant au risque de manipulation du prix de l'actif. La SEC pourrait également vouloir éviter d'admettre une nouvelle défaite après avoir perdu un procès contre Ripple Labs l'année dernière. En effet, un juge a statué que l'XRP n'est pas un titre n'était un titre que lorsqu'il est utilisé pour lever les fonds auprès des investisseurs institutionnels. Morale de l'histoire, la bataille pour les ETF crypto ne fait que commencer. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'XRP puisse avoir son ETF? Ça peut être très intéressant, en tout cas l'affaire à suivre. Cette capture d'écran, alors les captures d'écran on peut toujours les faire, on peut toujours les inventer. Aujourd'hui c'est très facile de les faire, donc surtout pour des gros technos, des geeks on va dire comme ça, hein, sans vouloir les vexer bien évidemment de l'industrie, et on peut toujours on peut toujours faire des choses pour que ça crée un engouement pour manipuler un petit peu le marché. Ça c'est des choses qui peuvent bien évidemment arriver. Deuxième article, en fait, celui qui était intéressant, c'est de savoir si en fait c'était une année cruciale pour l'expansion de Ripple. On va s'attarder vraiment là-dessus. Alors, tout au long de l'année 2023, Ripple, la compagnie crypto derrière l'XRP, a maintenu un rythme de croissance parmi les plus remarquables de l'écosystème crypto. La question se pose désormais de savoir si en 2024, Ripple pourrait continuer de faire parler d'elle-même en termes de performance et d'adoption. Cela reste possible sous certaines conditions. L'entreprise crypto Ripple est à un moment charnière de son histoire. Après une année 2023 particulièrement mouvementée, la compagnie crypto Ripple est à un moment délicat de son parcours. L'année 2024 pourrait être celle où la compagnie voit son adoption s'étendre de manière significative. Cela n'est plus possible que sur certaines conditions. La première tient à l'accélération de l'adoption institutionnelle de sa crypto native, l'XRP, une option que Ripple compte promouvoir en réduisant les coûts transactionnels pour rationaliser les règlements transfrontaliers. En deuxième lieu, l'expansion de Ripple semble intimement liée à la transformation de la position du secteur financier vis-à-vis des cryptos. C'est d'ailleurs ce qu'anticipe Adrian Treccani, le premier vice-président chargé de produits pour Ripple en 2024. Enfin, la troisième condition concerne la réglementation. Stuart Alderoty, le directeur juridique de Ripple, table sur la résolution cette année des querelles judiciaires avec la SEC, ce qui entraînerait des débâcles épiques pour la SEC dans des batailles juridiques majeures contre l'industrie crypto, rendant la trajectoire de Ripple en 2024 encore plus significative. Donc là, un petit trade qui nous dit, donc Adrien Treccani prédit un regain d'intérêt des grandes banques et des entreprises pour la crypto. Alors c'est vrai que avec cette histoire de ETF spot, c'est clair et net que si on a un ETF spot qui est approuvé donc pour l'Ethereum et pour le Bitcoin, donc maximum demain ou je dis bien jeudi, on pourrait avoir quelque chose de hyper intéressant bien évidemment pour l'écosystème de l'XRP. La donne pourrait changer pour la crypto XRP de Ripple. Si les changements évoqués précédemment se matérialisent en 2024, c'est l'XRP de Ripple qui en profiterait au premier chef. L'actif a perdu la 5e place des cryptos les plus dynamiques de l'écosystème qui est occupé au profit de Solana. Ceci semble constituer un réel défi. Pour rappel, la crypto native de Ripple a clôturé l'année 2023 à 0,62 centimes de dollar de valorisation, ce après un pic de 0,82 centimes de dollar en juillet suite à la décision de justice favorable de la juge Annalisa Torres, le tout pour une hausse de 65% depuis janvier 2023. Cette performance est plutôt timide lorsqu'on compare aux 100 000% d'augmentation de Solana et à la hausse de 160% du Bitcoin sur la même période. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la crypto native de Ripple est actuellement à la traîne. On remarque dans ces tendances actuelles, 6e du top 10 des cryptos les plus performantes de l'industrie derrière Solana. L'XRP de Ripple s'échange actuellement autour de 0,56 centimes de dollar. Son prix a chuté d'un peu plus de 9% au cours de la dernière semaine écoulée.
Alors, oui, on est tous toujours sur le prix, tout le monde est toujours sur le prix. Oui, on n'a pas fait une année à 260%. XRP n'a pas fait une performance de 1000% comme Solana, mais il faut voir aussi d'où Solana vient. Je vous ai déjà dit, Solana, pour moi, c'est juste un attrape débutant. C'est malheureusement dans cet épisode, je ne vais pas défendre Solana, ce qui était le cas dans le précédent. Mais voilà, ça arrive. J'en ai vu des cryptos qui ont été devant Solana et qui aujourd'hui ne sont nuls, pardon, qui étaient devant XRP et qu'aujourd'hui ne sont nulle part. Ça sera forcément le cas pour d'autres crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, en fait, l'XRP, il faut le voir à long terme, c'est un investissement à long terme et il ne faut pas s'inquiéter. Le prix peut vaciller, il peut descendre, il peut monter, mais quoi qu'il arrive, sa véritable valeur, on la verra un petit peu plus tard. Pas d'inquiétude. Dernier article sur lequel je voulais vous parler, alors il ne parle pas forcément de l'XRP principalement, mais il parle surtout de ce qui va se passer avec l'arrivée des ETF de Bitcoin. De l'arrivée des Bitcoin au bull run de Cardone, voici les gros événements de la crypto survenus au cours des dernières 24 heures. C'est une journée cruciale qui s'ouvre pour la crypto alors qu'il ne reste que quelques heures avant une éventuelle approbation des ETF Bitcoin. La petite pièce orange voit son cours dépasser toutes les espérances et générer des nouvelles prédictions. Pendant ce temps, un rapport sur Elon Musk semble en dire long sur ses intentions par rapport à l'industrie et le script d'un film bien connu a été immortalisé sur Ethereum. Binance refait parler d'elle-même, un airdrop rémunérateur se prépare et Cardano semble l'altcoin à surveiller en ce moment. Alors si on se remet sur le Cardano, voilà, la crypto-monnaie à surveiller en ce moment, oui, c'est surtout à la baisse. Mais bon, 18 milliards de cap market, 0,51 sur les derniers 24 heures, on est passé de 0,53. Sur les 7 derniers jours, on est en chute libre. Donc même sur le dernier mois, on n'a pas forcément des performances extraordinaires. Donc à surveiller, ouais, peut-être pour éviter la baisse. Alors, les ETF Bitcoin secouent le marché crypto. Il se dit partout dans la cryptosphère que l'approbation des ETF Bitcoin par la SEC n'est que l'affaire de quelques heures et cette rumeur fait grimper le marché. De son côté, la petite pièce orange profite de phénomène et atteint un palier inattendu au cours de la nuit, obligeant les analystes à faire de nouvelles prédictions. L'impatience semble en tout cas de mise aujourd'hui puisque loin de se contenter des fonds négociés en bourse à venir, certains membres de l'industrie s'interrogent déjà sur la possibilité d'un ETF XRP. Et donc c'est celui qu'on a lu tout à l'heure. On va pas forcément s'attarder sur ce film. Par contre, Elon Musk inquiète la crypto. Le célèbre milliardaire Elon Musk fait grandement parler de lui depuis la publication d'un rapport inquiétant de la part du Wall Street Journal. Selon lui, le principal intéressé serait un grand consommateur de substances illicites, ce qui l'amènerait à prendre des décisions étranges. Il se pourrait en outre que la crypto soit un des secteurs les plus exposés au scandale et qu'une grande déception s'ensuit pour une partie de la communauté. Ok, mais bon, je vois pas forcément la rapport avec la crypto. En tout cas, donc Cardano apparemment il se prépare pour le nouveau bull run. Moi, ce qui m'intéressait en fait, c'est surtout cet article-là. En fait, c'est les ETF de Bitcoin et se poser la question pour savoir jusqu'à où on pourrait avoir, quel pourrait être finalement l'impact des ETF Bitcoin sur le prix donc notamment de Bitcoin, mais surtout sur d'autres altcoins. Et quand on regarde bien ici, en fait, là sur les dernières 24 heures, ce qu'on a eu, c'est que on a eu quand même un Bitcoin qui est passé d'un creux ici au mois de janvier déjà. En mois de janvier, où on était sur un creux qui était autour de 40 000, à actuellement un cours qui est à 46 000 $. Donc sur les 7 derniers jours, ça fait, on peut dire ça fait 2%, mais moi en fait, ce qui me fait dire qu'on va rentrer sur un cycle plutôt intéressant, c'est ce rebond. Et je pense que ces ETF Bitcoin et ETH vont être approuvés.
Et ça va donner vraiment un sursaut pour l'ensemble de la cryptosphère. Et ça peut être aussi très positif aussi pour l'XRP, même si, comme je dis à chaque fois, l'XRP a son propre mouvement, a son propre fonctionnement qui est complètement détaché des autres cryptos, des autres altcoins, et notamment de Bitcoin et Ethereum. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, en fait, il était à la troisième place. C'est ce que je pense aussi, c'est qu'à tôt ou tard, il va revenir à sa place qui était de troisième, et il va reprendre ses droits. Et je pense que finalement, il va aussi voilà, faire un regain, même si, comme je dis, actuellement, c'est pas forcément positif. Mais comme je dis à chaque fois dans mes épisodes, c'est le moment d'acheter. C'est le moment de profiter. Les prix sont plus bas. C'est le moment de voilà d'accumuler les XRP parce que je préfère à nouveau acheter quand c'est 0,45, 0,50, 0,40. Euh, en tout cas, c'est moins cher. Et justement, profiter de ces occasions pour acheter, pour par la suite les revendre à un prix beaucoup plus important. Donc, pour moi actuellement, même si voilà, c'est pas, ça peut sembler ne pas être positif, c'est le moment d'accumuler. Les prix sont plus bas, c'est le moment d'acheter. En tout cas, à nouveau, comme je le répète, je ne suis pas un conseiller financier, mais quand on a des possibilités d'acheter à des prix beaucoup plus bas, pourquoi s'en priver? Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à nouveau, liker la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine. À bientôt, ciao ciao.